Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du 8 décembre, la séance ordinaire de la ville de Saint-Amable. On fait l'ouverture de la séance en 2.1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 décembre 2020. Ça me prendrait un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Michel Martel. En 3.1, approbation procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2020. Un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par M. Mathieu Davio. En 3.2, excusez. En 3.2, approbation du procès-verbal de la réunion du comité de consultatif d'urbanisme du 17 novembre 2020. Ça faudrait un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En 5.1, remplacement temporaire, cumul de fonctions. Vicky. Oui, alors dans les derniers mois, à l'Hôtel de Ville, certains gestionnaires ont eu un cumul de fonctions. Donc, ils ont eu des responsabilités additionnelles qui se sont ajoutées à leur travail déjà régulier. Alors, à ce moment-là, il y a lieu de leur donner une prime, une indemnité pour tout le travail supplémentaire qu'ils ont fait pour la ville. Alors, c'est une règle qui va être effective seulement pour une période du 19 août au 31 décembre 2020. Mais par la suite, nous allons utiliser cette opportunité-là pour créer une politique qui va encadrer des situations comme ça qui pourraient arriver là, dans le futur. Un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Mathieu Davio. En 7.1, projet de loi 67, volet inondation. Michel. Michel, ton micro est fermé, s'il vous plaît. Ah. J'arrive. Pas de problème, merci. Alors, je vais essayer de résumer la résolution qui est quand même relativement longue, là. Il y a une analyse là, préliminaire qui démontre que sur le territoire métropolitain, la valeur foncière des propriétés situées en zone inondable dépasse les 2 milliards de dollars. Dans nos municipalités, il y a d'importantes portions de territoire qui sont situées en zone inondable. Heureusement, pas chez nous à ce jour, quand même. Mais qu'elles sont majoritairement occupées par des bâtiments. Donc, il y a une bonne partie des personnes, des biens qui vont demeurer en zone inondable et que l'enjeu principal est donc la diminution de leur vulnérabilité et la gestion des droits acquis. Le gouvernement du Québec travaille à l'élaboration d'un futur règlement provincial et il y a un comité consultatif là, formé de l'UMQ, de la FQM, la Ville de Gatineau, la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal qui ont mis sur pied afin d'accompagner, qui a été mis sur pied le comité pour accompagner le gouvernement du Québec. Donc, il y a une nécessité d'avoir une planification des zones inondables en milieu urbain qui sont basées sur le risque. Et ça fait consensus là, au sein de la table des préfets et des élus de la couronne sud, dont nous faisons partie, Saint-Amable. Donc, la proposition, c'est de demander que l'article 93 là, du projet de loi soit modifié pour convenir là, aux gens aux municipalités du territoire de la couronne sud qui sont situées en zone inondable. Et aussi demander que le gouvernement du Québec consulte la communauté métropolitaine de Montréal, les municipalités MRC, etc., en amont du dépôt d'un projet de règlement afin de communiquer les enjeux en zone inondable qui les concernent et contribuer à la réalisation d'une analyse d'impact réglementaire en vue de faciliter l'acceptation et l'application du futur règlement.
Et enfin, transmettre copie de cette résolution-là à M. Marc Tanguay, qui est président de la Commission de l'aménagement du territoire, et Mme André Laforêt, qui est ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Voilà. Ça me prend un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Mathieu Daviau. 8.1. Dépôt de la liste d'embauche de novembre 2020, brigadière remplaçante. Et on va regrouper le point avec le 8.2. C'est Marie-Ève qui va faire ces 2 points. Donc, concernant la liste des dépôts des embauches pour novembre 2020, considérant là, les brigadières remplaçantes, donc dû au fait que certaines brigadières sont en arrêt de travail et suite à plusieurs demandes de remplacement depuis les derniers mois, nous sommes dans l'obligation de faire l'ajout de 2 nouvelles brigadières remplaçantes à notre liste afin de combler les horaires. Donc, il y a lieu d'embaucher Mme Josée Nickel ainsi que Mme Lison Junot-Saint-Pierre, donc le directeur par intérim, le directeur général par intérim fait le dépôt de ces embauches-là. C'est un dépôt, c'est parfait. Oui, ensuite, il y avait l'embauche pour à titre de pompier grade 1, M. Alexandre Bourque. Donc, suivant le besoin de maintenir le nombre de pompiers requis au service d'incendie et que les frais sont importants s'il faut donner la formation de pompier, considérant que le candidat est en cours de formation, il peut donc entrer en fonction dès maintenant pour notre service incendie. Il a lieu donc d'embaucher, de faire l'embauche de M. Alexandre Bourque à titre de pompier temps partiel au service des incendies. Ça me prend un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Michel Martel. En 8.3, adjudication de contrat, achat d'appareils respiratoires usagés. Robert. Oui, ici, il s'agit du service incendie qui doit se procurer des nouveaux appareils respiratoires dus à des nouvelles normes et des exigences qui sont nouvelles là, dans le domaine. Donc, il y a des recherches qui ont été effectuées au niveau d'appareils neufs et usagés. Il est très rare que l'opportunité d'avoir de l'équipement usagé soit une possibilité, surtout en grand nombre. Par contre, nous avons eu la chance de trouver plusieurs appareils usagés disponibles chez un de nos fournisseurs qui est Aérofeu. Ce sont des appareils qui sont démonstrateurs, donc qui sont encore très bons sur le marché. Donc, il y a eu 2 soumissions de fait, une pour des appareils usagés qui montaient à un total de 114 469,11 sous, et pour des appareils neufs pour la même quantité qui montaient à 177 242,07 sous. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat RP 20-061-IN pour l'achat de 14 appareils respiratoires usagés au soumissionnaire Aérofeu pour un montant de 114 469,11 sous, toutes taxes comprises. Aérofeu était le seul soumissionnaire parce que c'est le seul qui produit ces équipements-là ici. Ça me prend un proposeur, M. Michel Martel, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 10.1, octroi de contrat pour la réparation de la clôture du terrain de tennis au parc Saint-François, France. Oui, alors, suite à un bris de cette clôture et une réclamation à nos assurances et considérant la recherche de prix effectuée du 20 au 27 novembre dernier et les soumissions reçues conformes et considérant le sommaire déposé sous le numéro 20-1388, il y a lieu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, clôture SPEC 2, au montant de 34 377,53, taxes incluses, et que les travaux soient effectués au printemps 2021, tel que le soumissionnaire s'y est engagé. Ça me prend un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. En 11.1, travaux parc des Orioles, correction de drainage. Mathieu.
Oui, donc ici, dû à un remblai qui avait été trop haut lors de la création du parc, les riverains du parc des Orioles subissaient un préjudice, donc des écoulements d'eau sur leur propriété. Donc, il fallait pallier à cette situation, chose que nous avons fait. Donc, considérant que nous sommes allés en soumission avant d'octroyer un contrat pour pallier à ces problèmes-là. Donc, considérant la soumission à forfait reçu par excavation Jonda au montant de 24 777,5 $ pour la mise en place seulement du matériel fourni et transporté par la Ville, considérant d'autres demandes de citoyens riverains ayant aussi des problèmes d'écoulement d'eau, considérant que l'entrepreneur pouvait ajouter des travaux de mise en place sans frais supplémentaires, considérant que le matériel supplémentaire fourni à un moindre coût par l'entrepreneur que celui obtenu par le service des travaux publics, et considérant bien fondé des segments supplémentaires et qu'il y a été approuvé par le surveillant de chantier de la MRC et autorisé par le coordonnateur des travaux. Donc, il est proposé d'entériner l'octroi du contrat d'un montant total de 28 360,55 $, toutes taxes comprises, à Excavation Jonda Incorporée pour la mise en place d'un réseau de drainage dans le parc Oriole, dont les matériaux sont fournis par la Ville de Saint-Amable, à l'exception de 1 226,45 $, toutes taxes comprises, pour un segment ajouté en cours de réalisation. Ça me prend un proposeur, M. Robert Gagnon, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 12.1, approbation des listes de paiement à ratifier et des comptes à payer. Michel. Donc, pour la période du 10 novembre au 7 décembre 2020, 3 listes ont été déposées, soit celle des chèques à ratifier pour un montant total de 848 490,05 $, la liste des comptes à payer, 598 010,94 $, et enfin les salaires, période 23-24, pour un total de 380 156,08 $. Donc, considérant le sommaire du service de la trésorerie à cet effet, la proposition, c'est de ratifier les paiements effectués, approuver les comptes à payer qui apparaissent sur les comptes, sur les listes jointes aux présentes, et aussi autoriser la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer les paiements des comptes à payer. Ça me prend un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En 12.2, approbation, liste de dépenses incompressibles, budget 2021. Michel. Selon notre règlement 763-00-2018, déléguant à certains fonctionnaires municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité, et prévoyant aussi les règles de suivi et de contrôle budgétaire, considérant le sommaire aussi du service de la trésorerie à cet effet, il y a lieu de ratifier la liste des dépenses incompressibles prévues au budget de l'exercice financier 2021 tel que présenté. À des fins d'information, je peux en mentionner seulement quelques-unes les plus importantes de ces dépenses. La rémunération du personnel est là. Les services d'utilité publique comme le téléphone, cellulaire, Internet, gaz et électricité, des frais de financement, le service de la dette, les assurances générales et celles des véhicules. Et ensuite, dans les plus importantes, la MRC de Marguerite-Diouville, nos quotes-parts de la ville, et nos quotes-parts aussi à la Régie de police de Richelieu, à l'Autorité régionale de transport métropolitain, à la RIEP, la Régie intermunicipale de l'eau potable, la Régie intermunicipale du centre multisport aussi, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Régie intermunicipale des services animaliers aussi. Il y en a plusieurs autres plus petites, mais l'essentiel est là. Donc, il s'agit d'autoriser la trésorière et directrice du service de la trésorerie à payer les dépenses incompressibles qui apparaissent sur la liste jointe. Ça me prend un proposeur. Mme Vicky Langevin, appuyée par Mme France Gosselin. En
12.3, adjudication et autorisation de signature, contrat d'entretien et soutien des applications pour l'année 2021. Vicky. Oui, alors ici, dans ce cas précis-là, donc c'est un contrat d'entretien de soutien aux applications. Nous ne sommes pas assujettis à une exception. Là, on n'est pas obligé d'aller en appel d'offres. Donc, ici, c'est pour le logiciel, soutenir le logiciel PG, solution qu'on utilise. Et puis, c'est pour couvrir une période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Alors, c'est tout simplement pour adjuger le contrat de 69 018,34 $. Et il y a eu, pour votre information, donc c'est une petite augmentation de 3 % par rapport à l'année passée. Excellent. Ça me prendrait un proposeur, Mme France Gosselin, appuyée par M. Mathieu Davio. En 12.4, adoption du règlement décrétant les taux de taxation et de compensation pour l'année 2021. Michel. Alors, à la séance extraordinaire du 1er décembre 2020, avis de motion a été donné et dépôt aussi du projet de règlement de taxation pour 2021. Essentiellement, je vais mentionner les principaux taux de taxation pour 2021. La taxe foncière résiduelle et exploitation agricole enregistrée, donc celle qui touche la grande majorité des contribuables de la ville, reste à 77,86 sous du 100 $ d'évaluation. La taxe foncière sur les immeubles non résidentiels, 1,13 sous,46 du 100 $ d'évaluation. La taxe de consommation d'eau reste à 31 sous du mètre cube. Ça touche davantage là, les immeubles commerciaux industriels et quelques résidences aussi qui sont plus grosses. On a mentionné, non, on ne l'a pas mentionné. Alors, la taxe pour les matières résiduelles est à 245 $. La taxe d'eau à 167 $ et la taxe d'eau piscine à 40 $. Et taxe d'égout, 140 $ par logement et commerce. Alors, ça, ce sont essentiellement les principales taxes. Donc, le projet de règlement 777-00-2021 qui décrète les taux de taxation et compensation pour l'année 2021 soit adopté. Parfait. Ça me prendrait un proposeur, M. Mathieu Davio, appuyé par M. Robert Gagnon. En 12.5, affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté exercice 2019. Mathieu. Ton micro, Mathieu, s'il vous plaît. Oui, alors en 2019, nous avons eu un excédent de fonctionnement à la hauteur de 953 819 $. Donc, considérant le sommaire du service de trésorerie, il y a lieu de virer ces sommes et les affecter. Donc, il y a lieu de virer le montant de 953 819 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté de l'exercice financier 2019 pour augmenter les réserves suivantes. Donc, excédent de fonctionnement affecté à Aqueduc pour 319 475 $. L'excédent de fonctionnement affecté aux usées, 21 869 $. Et l'excédent de fonctionnement affecté des immobilisations à 112 475 $. Parfait. Ça me prendrait un proposeur. M. Robert Gagnon, appuyé par Mme Marie-Ève Tanguay. En 12.6, programme de la taxe sur l'essence et sur la contribution du Québec, la TEC, pour l'année 2019 à 2023. Vicky. Oui,
Alors ici, pour avoir droit à l'aide financière du gouvernement dans le cadre de ce programme-là, la TEC, donc nous devons déposer un rapport au gouvernement sur ce que nous avons effectué en 2020-2021. Donc pour l'instant, en 2020, vous êtes sûrement au courant, nous avons refait les égouts, la phase 9A, donc qui touchait principalement les rues Macduff, Diana, Duloc, Marseille, Dahlia, Mimosa et des Lilas. Donc, ça représente un montant de 3 686 575. Et à ça, nous avons fait une mise aux normes de la station des traitements des eaux usées sur la rue Martin. C'était d'un montant de 220 000 $. Donc, tout ça nous emmène à un montant de 3 906 575. Alors, c'est un rapport qui a été préparé que nous allons remettre au gouvernement pour avoir le droit d'aller chercher notre aide financière. Merci. Ça prendra un proposeur. Madame Marie-Ève Tanguay, appuyée par Monsieur Michel Martel. Au point 13, 13.1 à 13.3 vont être regroupés pour les demandes de délégation mineure. Robert. Oui, pour le 13.1, c'est concernant le 405 et 405A de la rue Hervé Sud. Dans ce cas-ci, ça touche deux normes concernant les dérogations. La première norme, c'est pour un garage détaché. La première norme, c'est de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment principal. Dans le cas présent, la hauteur du bâtiment principal est de 5 mètres. Et la deuxième norme qui est touchée, c'est si le bâtiment principal est plus haut que 6,1 mètres, le garage ne doit pas dépasser 6,1 mètres. Le demandeur ici demandait un garage de 7,25 mètres, donc les deux normes étaient dépassées. Le CCU est d'avis, le comité consultatif d'urbanisme est d'avis qu'en respectant la hauteur maximale de 6,1 mètres, le bâtiment pourrait disposer d'une porte de garage de 4,27 mètres, ce qui est 14 pieds, ce qui est permis en zone rurale. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, excusez-moi, recommande d'accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que la hauteur maximale du garage privé détaché soit de 6,1 mètres maximum. Pour le 13.2, c'est concernant le 160 de la rue de l'Église. C'est un grand terrain qui va être divisé en deux. Donc, le 13.2 et 13.3, c'est la même chose. C'est pour permettre la création d'un lot ayant une profondeur de 29,27 mètres, alors que la profondeur minimale requise est de 30 mètres. Donc, il y a une insuffisance de 73 cm. Par contre, la devanture et l'aire du terrain respectent les normes. Puis, pour le 13.3, c'est pour la même chose avec les mêmes dimensions également. Donc, il est proposé d'accepter les 3 dérogations, la première avec condition et les deux dernières sans condition. Excellent. Pour les 3, ça me prendra un proposeur puis un M. Michel Martel, appuyé par Mme Vicky Langevin. En 13.4, demande d'autorisation d'usage conditionnel pour le 412 et 430 rue Rémy, France. Oui, donc ici, considérant que les citoyens ont été invités à se faire entendre au moyen d'une consultation écrite et qu'aucun commentaire n'a été reçu, considérant également la demande qui vise l'objet suivant, relativement aux articles 23 à 25 du règlement sur les usages conditionnels, numéro 705-00-2012, soit la présente demande qui justement vise à permettre l'approbation d'un plan d'implantation modifié afin que les implantations des futures remises à jardin sur les lots privatifs d'un projet intégré soit préapprouvé. C'est-à-dire que l'emplacement de ces remises-là, de ces futures remises-là, va être préapprouvé. Et la modification aussi de l'emplacement des conteneurs semi-enfouis, ainsi que l'élargissement de l'allée de circulation afin de respecter les dispositions réglementaires et conditions d'acceptation de la demande.
Considérant que l'usage proposé satisfait de façon substantielle aux 4 critères et objectifs du règlement d'usage. Considérant que l'analyse s'est faite sur la base des documents déposés. Et considérant la recommandation du comité consultatif, je m'excuse, je perds la voix. Pardon. Dans ton temps, France, c'est correct. Donc, il y a lieu d'accepter la demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Merci. Ça me prend un proposeur, Mme Vicky Langevin, appuyée par M. Mathieu Daviau. En 13.5, demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 823 rue Joliette-Nord. France, est-ce que tu es correct pour ce point? Je vais essayer, je vais voir. Donc, ici, considérant que la demande fait référence aux articles 21.1 à 21.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 704-00-2012 relatif aux travaux de Remblai, considérant que le requérant souhaite faire approuver les travaux envisagés, que l'analyse s'est faite sur la base du document déposé par le requérant, soit le croquis illustrant les élévations du terrain, ainsi que considérant que les travaux envisagés répondent de façon substantielle aux critères et objectifs de l'article 21.4 du règlement. Alors, considérant la recommandation également favorable du CCU, Comité consultatif d'urbanisme, considérant le sommaire du service de l'urbanisme déposé au numéro 20-1380, il y a lieu d'accepter la demande d'approbation du plan portant le numéro 2020-005 PIIA. Merci beaucoup. Ça prend un proposeur, M. Mathieu Daviau, appuyé par M. Robert Gagnon. En 13.6, on va regrouper 13.6 à 13.10 pour ces points. Robert, s'il vous plaît. Oui, il s'agit ici du deuxième projet de règlement. J'en avais parlé lors du dernier conseil le 10 novembre. Il y avait eu un avis de motion de déposer, puis le premier projet de règlement aussi qui a été déposé cette journée-là. Donc, c'est un projet omnibus qui touche plusieurs règlements. Je vais vous énumérer les numéros de règlement qui sont touchés, là. C'est le projet de règlement 699-07-2020 qui modifie le règlement 699-00-2012. Le règlement 704-06-2020 qui modifie le règlement 704-00-2012. Le règlement 705-09-2020 qui modifie celui-là, le 705-00-2012. Le règlement 712-28-2020 qui modifie le règlement 712-00-2013. Et finalement, le dernier, c'est le 732-004-2020 qui modifie le règlement 649-10. Comme je vous avais dit la dernière fois, là, dans les derniers mois, on avait mandaté la directrice de l'urbanisme ainsi que le service des greffes afin de réviser quelques règlements touchant l'urbanisme. Il y a plusieurs de ces règlements-là qui étaient désuets. Il y avait des erreurs de référence ou d'orthographe également. Fait qu'il y a un ménage qui s'imposait. Puis il y avait le passage également là, de municipalité à ville, là, donc il fallait modifier le règlement. Donc, c'est rien de gros. Il n'y a rien là-dedans qui vient brimer les citoyens. Il n'y a rien de changé. Au contraire, c'est une façon améliorée d'appliquer les règlements qui va aider les citoyens et les contracteurs également. Donc, considérant que ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, il est proposé d'adopter tel que présenté le deuxième projet de règlement, ces projets de règlement, là, ceux que je vous ai énumérés, et d'assujettir ces projets de règlement à une consultation écrite de 15 jours annoncée préalablement par avis public en remplacement de l'Assemblée publique de consultation conformément à la loi et l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. Parfait. Ça me prend un proposeur, Mme Marie-Ève Tanguay, appuyée par M. Michel Martel. Nous sommes rendus en fin de séance. On est rendu au point d'information.
et les périodes de questions. Pour les points d'information, on avait un concours de décoration, France. Oui, donc le concours de décoration est toujours en vigueur. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 10 décembre. Toutes les informations se retrouvent sur notre site Internet. Et donc, on encourage les gens à décorer leur maison pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, là, même si il n'y aura pas nécessairement les fêtes comme d'habitude, mais ça va contribuer au moins à mettre de la vie dans la ville. Et le concours, c'est sous forme de pointage là, qui est attribué par les gens du comité culturel. Et il y a aussi un tirage au sort, là, donc l'invitation est vraiment pour tout le monde. Merci beaucoup, France. Pour les statistiques, Robert? Oui, concernant le nombre de permis et de certificats qui ont été émis, à ce jour, il y en a 544 qui ont été émis pour une valeur totale des travaux de 19 13 127. Comparativement à la même date l'an passé, on avait 535 permis et certificats d'émis pour un total de 18 523 708. Donc, on a une augmentation cette année là, de 489 419, qui est très bon. Puis, l'année n'est pas encore terminée. Merci beaucoup, Robert. Nous sommes rendus à la période de questions. On a reçu 2 questions. J'aimerais que Mme Vicky Langevin va me poser des questions pour que je puisse répondre. Oui, certainement. Alors, la première question, je lis comme c'est écrit. Quand le projet de l'agrandissement de l'école secondaire François Williams sera mis en avant? Nos élèves devraient avoir le droit de poursuivre tout leur secondaire à la même école de secondaire 1 à 5. Malheureusement, nous n'avons aucune juridiction sur le centre de services scolaires. Ils sont souverains dans leur prise de décision. Ce n'est pas dans nos compétences. Malheureusement, je ne peux pas donner d'autres réponses que celle-là. Et la deuxième question, quand la municipalité de Saint-Amable va-t-elle se doter d'un poste de police? La police est trop peu présente sur notre municipalité. À cette question, mais il est vraiment plus avantageux de rester avec le service de police Richelieu et Saint-Laurent. La ville de Saint-Amable n'a pas assez de population pour répondre à un tel service. Ça prendrait, à cause des normes et toutes les exigences requises. Si vous avez remarqué un manque de présence dans votre quartier, on l'a vécu depuis 3 ans qu'on est en poste. Là, il y a des citoyens, on peut appeler au service de police et faire la plainte si elle est fondée. Puis il y a un suivi qui se fait. Puis les citoyens, on a eu quand même des réponses très, très positives dans ce sens-là. Le service de police fait un très bon job, fait le suivi. Et il faut naturellement que l'appel soit fondé, mettons, que la plainte soit fondée. Puis, on vous invite à appeler directement au service de police si vous avez des problèmes dans votre quartier. Mais je peux donner juste une petite statistique du 1er août au 31 octobre. La police a donné quand même plusieurs constats. Puis, juste pour la vitesse, ils ont donné 18 constats. Arrêt obligatoire, 29 constats. Feu de circulation, 7 constats. Cellulaire au volant, 6 constats. Et pour la ceinture de sécurité, 27 constats. Il y a quand même beaucoup de présence policière. Peut-être dans les quartiers, comme si ça ne répond pas aux besoins, mais portez plainte, puis on va s'assurer de faire le suivi. On assiste à tous les mois à la régie de police, puis on peut faire le suivi. Je vais en faire la demande lors de la prochaine séance de la régie de la police. Merci. Ça met fin à la séance. Monsieur le maire, oui. Est-ce que les résolutions 317, 318, 319, est-ce que ça a été adopté en bloc par le même proposeur, le même appuyeur? Oui, okay. Exactement. C'est les mêmes proposeurs. Celui qu'on a en bloc, c'est les mêmes proposeurs et mêmes appuyeurs.
j'avais une grande crainte. Pas de problème. Qui sont Mme Marie-Ève et Michel, ça? Exactement. Tout. Merci beaucoup. Parfait, pas de problème. Ça fait plaisir. On est rendu à la levée de la séance. Ça me prendrait un proposeur. Je ne vois pas. Monsieur Mathieu Davio, appuyé par Monsieur Michel Martel. Merci beaucoup et bonne soirée.